Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. On va déjà démarrer la guidance avec un tirage général où on va explorer les trois principaux secteurs, donc le professionnel, le matériel et la vie relationnelle et sociale. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous proposer donc un tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales, où là on regardera donc d'un côté les couples et puis aussi pour les Verseaux qui sont célibataires. Allez, donc on est parti pour vous, amis Verseaux. Donc je vais faire votre guidance générale avec deux jeux. Je vais utiliser le tarot et puis on complétera les informations avec le petit Lenormand. Voilà, pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, le signe du Verseau pour cette période du mois de novembre 2024, quels sont les messages pour vous? Signe du Verseau. Novembre 2024. Donc ici on va regarder le professionnel, ici le matériel et ici la vie relationnelle et sociale. Voilà. Alors en dos de deck avec le tarot on a un 9 de coupe et 4 d'épée en dessous, l'empereur et le valet de coupe. Bon, ça me parle plutôt de votre vie relationnelle, plutôt affective, sentimentale. Ici, on a un déblocage d'une situation, peut-être même au niveau de la communication. Déjà, il y a quelqu'un qui prend une initiative, qui fait un pas vers vous. Alors, c'est une petite initiative avec le valet de coupe. C'est pas forcément un geste énorme, mais quelqu'un au moins qui initie quelque chose vers vous. Déjà, dans un premier temps, je pense, pour rétablir un dialogue ou un contact. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en froid. On n'est pas forcément sur la vie relationnelle sentimentale. On peut être sur la famille, sur les amis. Enfin, vous voyez, c'est assez vaste ce que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, était bloqué sur une idée, sur une opinion, peut-être concernant votre personne ou le lien que vous entreteniez avec elle. Elle était un peu bloquée dans sa tête. Alors, soit elle avait des préjugés vous concernant, puis finalement, elle s'aperçoit qu'elle a peut-être pas été non plus toute claire là-dedans, s'il y a eu un froid entre vous. Et du coup, elle décide de briser la glace pour moi ici. Et elle vous fait même peut-être une proposition, d'ailleurs, avec ce 9 de coupe. Peut-être qu'il y a une proposition de rendez-vous ou au moins peut-être de réconciliation, enfin en tout cas d'explication. Ok. Allez, on va voir du coup maintenant les Verseaux, le côté professionnel. Ah, on a un 7 d'épée. Alors attention, ce mois-ci, les Verseaux, on peut avoir des déconvenues par rapport aux professionnels. Le 7 d'épée, c'est toujours le manque de loyauté. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui n'assume pas ses responsabilités ou qui peut être dans les fausses promesses. En tout cas, c'est toujours une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas franche en fait. Donc, on va voir pourquoi vous avez cette énergie-là. Peut-être que c'est une promesse qui n'est pas tenue finalement vis-à-vis de vous. Je ne sais pas, moi, votre supérieur vous a peut-être promis une augmentation d'ici la fin de l'année, puis finalement, il n'y a rien qui arrive. Ou bien c'est vraiment des personnes autour de vous qui manquent de franchise vis-à-vis de vous. Et on est sur un relationnel qui est très ambigu, voire pas très très sain. Alors, donc ça peut être vraiment au niveau général, au niveau de l'atmosphère, un peu lourde si vous êtes déjà en poste. Pour les Verseaux qui ne sont pas en poste, qui sont à la recherche d'un emploi, je vous dirais méfiez-vous des propositions qu'on peut vous faire durant cette période. Vous pouvez effectivement avoir des entretiens, voire même avoir des propositions d'embauche, mais il faudra bien étudier ces propositions parce qu'il y a visiblement un loup ou anguille sous roche, comme je le dis quelquefois. Donc étudiez le contrat de travail, étudiez aussi le discours de cette personne, en tout cas de la personne qui vous embauche. Posez le maximum de questions pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ou alors, encore une fois, on vous avait promis le poste et puis finalement on le donne à un autre candidat.
puisque le 7 d'épée, c'est quand même aussi la trahison, hein, l'abus de confiance, etc. Alors, on va tirer dessus pour voir ce que l'on a. Alors, on vous dit que c'est pas grave parce que vous allez avoir d'autres possibilités et d'autres opportunités. C'est presque un mal pour un bien. Il ne faut pas vous arrêter à ça, ou si c'est vécu comme un échec, hein, par exemple, parce qu'avec le trèfle, on vous dit attends, la chance va tourner et tu auras même quelque chose de mieux, en tout cas quelque chose qui te correspondra complètement. On va recouvrir encore. Vous voyez, on a bien une proposition ici. Ouais, avec le bouquet, c'est la proposition qui correspond exactement à vos attentes. Et j'ai même envie de dire, c'est presque un cadeau ici que l'on vous fait. Alors là, je vais revenir sur le premier message que j'ai donné pour ceux qui sont en poste. On peut imaginer qu'après cette ambiance un peu lourde, un peu malsaine, voire des difficultés relationnelles, on peut imaginer ici un renouveau, un changement d'énergie. Alors peut-être par des mouvements aussi, des départs. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont quitter l'entreprise ou qui vont changer de service, hein, puisque le bouquet, c'est aussi le renouveau. Ou alors tout simplement, c'est vous qui changez d'équipe. Hein. Et voilà. Alors, ici, nous avons la Lune, par contre. Il y a des inquiétudes. Vous vous demandez si ce n'est pas encore une embrouille. Si ce qu'on vous propose, vous n'allez pas vous faire avoir à nouveau. Ou si cette offre qui vous est faite, si vous pouvez vraiment y croire. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, ici, on vous dit qu'avec la faux, il ne faut pas vous laisser envahir par vos inquiétudes. Là, c'est peut-être vos émotions et votre mental qui vous jouent des tours. Peut-être parce que justement, vous avez déjà été abusé, hein, entre guillemets, quand je dis abusé, ou bien parce que vous avez déjà été déçu par certaines relations professionnelles. Et là, vous vous demandez si ce renouveau ou si cette offre, hein, elle est vraiment fiable et sincère. Ouais, on vous dit que vous pouvez compter dessus. Cette fois, c'est du concret, c'est ce qui est proposé, offert, c'est du concret, c'est du tangible et c'est fiable surtout. Et puis c'est pérenne dans le temps. Avec l'encre, hein, il y a toujours cette idée de durée sur le temps. Donc là, j'ai même envie de dire si par exemple, il y a des versos qui s'étaient vus promettre je ne sais pas moi, un CDD. Et puis finalement, on le donne à quelqu'un d'autre. Ou alors, on vous avait promis de reconduire votre CDD. Et bien derrière, courant du mois de novembre, eh bien, vous décrochez autre chose. Vous avez une autre opportunité. Et là, qui vous assure en plus une stabilité professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir une embauche en CDI. Donc, c'est presque un mal pour un bien, là, ce premier échec ou cette première promesse qui n'est pas tenue, entre guillemets. Parce que c'est presque mieux. C'est même mieux ce qui vient ensuite. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel et financier la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ici on a le serpent. Attention aux belles paroles de la part d'une femme. Ici, une énergie féminine qui effectivement, avec le serpent, peut être dans la manipulation, voire même peut abuser de vous. Encore une fois, ça ressort quand même beaucoup dans vos énergies. Donc ça, là, sur le plan matériel, ça peut être relié au professionnel avec le 7 d'épée qu'on a eu au départ. Hein. Vous voyez, ça peut être exactement, ça peut aller ensemble. Donc dans ces cas-là, on a une info supplémentaire, c'est-à-dire que ça viendrait d'une femme. Soit c'est quelqu'un vraiment qui vous sape hein, derrière votre dos aussi, sur le lieu de travail. Et du coup, ça a un impact sur votre évolution financière et par rapport à votre rémunération. En gros, quelqu'un qui vous met vraiment des bâtons dans les roues. Alors, après, si ça n'est pas ça, ici, on va devoir démêler quand même un litige, quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis de vous. Encore une fois, quand même, ça insiste. Mais là, il y a la notion de communication, de tout ce qui est échange et même transaction, négociation. Donc, sur ce mois de novembre, il faut vraiment faire attention les Verseaux, surtout si vous avez des choses à négocier, si vous avez envie de vous engager sur un projet ou faire des achats quand même assez importants.
Posez bien toutes les questions, encore une fois ici, creusez, informez-vous, demandez peut-être conseil aussi également autour de vous pour ne pas faire d'erreur et pas vous faire avoir. Hein. Parce que là, visiblement, c'est quelqu'un qui essaye de vous faire, alors soit craquer, soit qui essaye de vous embarquer dans quelque chose qui pourrait être possiblement dangereux pour vous, financièrement ou matériellement parlant. Hein. Ça peut même être quelqu'un, je sais pas moi, qui veut vous embarquer sur un projet, je sais pas moi, voilà, de rénovation, et puis vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas fiable, et vous pourriez avoir des mauvaises surprises par la suite, après travaux, etc. Vous voyez, ça peut toucher vraiment plein de situations différentes. Mais en tout cas, prudence hein, sur tout ce qui est du domaine de l'argent, du financier. Pas croire d'emblée ce que l'on vous dit. Lisez bien toutes les lignes de vos contrats si vous avez des signatures sur ce mois de novembre avant de vous engager, bien entendu. On va voir là, ici, ouais, ça peut vraiment concerner la maison, le foyer, le lieu d'habitation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Avec le jardin, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas vous arrêter. Au premier contact que vous allez avoir, il faut explorer un peu plus loin d'autres pistes ou peut-être d'autres contacts. Alors si on est sur des choses qui sont de l'ordre, vous voyez comme je vous ai donné l'exemple de rénovation, en plus j'ai sorti la maison. Si vous faites appel à une entreprise hein, pour ça, comparez les devis. Voilà, faites intervenir plusieurs entreprises et comparez ensuite les devis et puis aussi la réputation de l'entreprise, des entreprises en question avant de signer quoi que ce soit. Hein. Pareil, si, et encore plus, d'ailleurs, si c'est pour un achat immobilier, faites plusieurs visites. Voilà, regardez plusieurs produits, signez pas d'emblée, regardez aussi dans tous les coins, faites peut-être intervenir des professionnels pour vous dire s'il n'y a pas un défaut quelque part avant de vous engager sur un achat. Alors maintenant, voyons sur le plan relationnel et social. Alors on a la justice. Alors soit ça peut être des nouvelles effectivement d'une administration, de la justice, d'un tribunal. Donc une réponse ou un jugement qui est rendu, hein, qui tombe sur ce mois de novembre à mi-verseau, ou bien c'est le fait de réharmoniser quelque chose, un lien, hein, de retrouver l'harmonie aussi avec les personnes qui nous entourent, en tout cas d'être au plus juste à ce niveau-là. Il s'agit aussi d'être franc, d'être direct. Hein, c'est ça aussi la justice, c'est-à-dire de ne pas faire, voilà, on n'est pas dans les faux semblants. Si on a quelque chose à exprimer ou si on a quelque chose à défendre, à dire, à réclamer, on y va. On dit les choses très clairement, avec transparence, sans tourner autour du pot, mais au moins on met les choses au clair. Hein. Donc il peut s'agir aussi de ça tout simplement. On va compléter encore une fois. Alors, ouais, avec le jardin, non pas du tout, les chemins, pardon, et la consultante. Il peut y avoir une décision effectivement qui est rendue ici. On a l'arbre, mais pour moi, j'y vois plus quand même un retour à l'harmonie et à l'équilibre au niveau relationnel. Et je dirais même qu'on fait des choix judicieux et avisés, donc très éclairés par rapport à ces relations. Peut-être qu'on fait un tri hein, dans les liens qui nous entourent, ou peut-être même qu'on met les points sur les i. Ça fait du bien aussi quelquefois de recadrer les choses. Hein. Voyez, vous avez besoin d'exprimer une vérité à une personne et c'est ce que vous allez faire. Et quelque part, eh bien, ça assainit aussi la situation, puisqu'avec l'arbre, on parle d'une situation qui devient saine, qui est fiable et aussi qui est durable dans le temps, donc pérenne. Voilà. Donc pour moi, on remet les choses un petit peu dans l'ordre aussi avec les autres. On n'hésite pas à dire ce qu'on a à dire non si c'est nécessaire, hein, les Verseaux. On s'impose aussi peut-être également face à la famille, face aux amis.
Et quelque part, eh bien, vous êtes encore mieux respecté, mieux considéré avec cette carte de l'arbre. Hein. Voilà pour votre tirage donc général, les Verseaux. On va maintenant passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Allez, je range tout ça. Et on va faire ça donc avec l'oracle coup de cœur. Et comme je vous ai dit, on va regarder donc d'un côté les personnes qui sont en couple et de l'autre pour les Verseaux qui sont célibataires. Alors, le signe du Verseau, novembre 2024 pour le signe du Verseau. Donc ça, c'est les couples. Alors, je vais bien remettre, pour que vous puissiez bien voir. Et ici, en dessous, ça va être donc les Verseaux qui sont célibataires. Voilà. Tiens, c'est rigolo, vous avez la justice aussi dans les énergies amoureuses. Donc, recherche d'équilibre, hein, c'est bien ce que je disais, on fait les choses au plus juste. C'est aussi le fait de peser le pour et le contre hein, dans une situation. Parfois, ça représente également la décision hein, ferme dans ces cas-là. Alors, regardons donc déjà pour les Verseaux qui sont en lien. Alors, on a le pardon, nous avons les nuages, nous avons l'homme, nous avons la porte et nous avons le couple de personnes âgées. Alors, ce qui est central, c'est la carte du consultant, donc qui représente un homme. Donc, ami Verseau, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, bien entendu, mais si vous êtes une femme, c'est tout simplement la personne avec qui vous êtes en lien. Donc ici, il y a une prise de conscience, en fait, de la part de cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair, c'est quelqu'un aussi qui est en train d'évoluer. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de grandir, voire même de mûrir. Vous voyez ici ce couple, alors bien sûr, ça peut représenter les parents, les beaux-parents qui ont un rôle à jouer. Pourquoi pas dans votre vie amoureuse et sentimentale. C'est vrai que la famille est parfois très présente et peut avoir un impact, alors négatif ou positif d'ailleurs, hein, dans sa vie sentimentale. Mais là, ce que je ressens, c'est plus quelqu'un qui a envie en fait de peut-être qui se projette avec vous sur du très très long terme, qui a envie de quelque chose de sérieux. Parce que vous voyez, il apparaît avec la porte ici. C'est quelqu'un qui a peut-être été d'ailleurs dans le brouillard auparavant, qui a eu peut-être aussi une période où il ne savait plus trop où il en était. Vous voyez, des hésitations, des doutes, voire des peurs, des angoisses. Mais c'est avec le pardon, c'est un petit peu comme si cet homme s'apercevait que finalement vous êtes la bonne personne et que cette personne, elle culpabilise aussi quelque part vis-à-vis de vous. Voyez. Alors, peut-être que il va, cet homme-là, s'excuser auprès de vous. Ou alors, si c'est vous qui êtes concerné par ce que je suis en train de vous dire, vous allez avoir envie quand même de donner une chance à votre relation, même si vous avez pu avoir des doutes concernant la viabilité de cette relation. Vous allez sortir en fait du brouillard, ouais, c'est ça, hein, et vous entreapercevez une nouvelle possibilité. Et pour moi, c'est une possibilité qui vous concerne vraiment tous les deux pour que vous puissiez justement matérialiser quelque chose et pourquoi pas même vous engager sur du très long terme avec la personne de votre cœur. Il y a une envie en tout cas de mettre de l'eau dans son vin aussi, hein, parce que le couple comme ça, âgé, c'est quelqu'un qui est raisonnable, hein, quelqu'un qui voit le bon côté des choses.
voyez, qui temporise en fait. Donc c'est vraiment cette recherche, effectivement, d'harmonie pour vous, les Verseaux, au niveau du relationnel, sentimental. Avec une porte quand même de sortie, par rapport à des doutes ou remises en question compliquées. Voyons maintenant pour les Verseaux qui sont donc célibataires. Alors on a le deuil, on a le secret, on a le temps, on a la plume et on a la montagne. C'est un peu bloqué par contre pour vous, les Verseaux. Il y a peut-être un deuil qui est difficile à faire, qui prend du temps. Alors ça peut être un deuil bien sûr symbolique, comme ça peut être un deuil réel. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher de votre entourage et vous n'êtes pas forcément très bien et c'est difficile et vous savez que vous avez besoin de ce temps pour vous reconstruire et pouvoir faire votre deuil, quoi. Donc, je dirais qu'on est un peu isolé, les Verseaux, sur ce mois de novembre. Vous voyez, avec le secret, on n'exprime pas forcément les choses. On n'est pas forcément en recherche de contact, en tout cas sur le plan amoureux, sentimental. On n'a pas forcément envie d'aller, de sortir, de voir du monde. Avec la montagne, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des Verseaux qui se replient un petit peu sur eux-mêmes parce qu'ils en ressentent le besoin. Et puis aussi, vous avez cette énergie de la plume, donc de toute façon, ce besoin que vous ressentez peut-être de vous mettre à l'écart et de vous recentrer sur vous, je dirais que c'est quelque chose qui vous est soufflé plus ou moins par vos guides. Vous voyez, la plume, c'est le guide, c'est aussi l'univers en fait qui vous envoie tout un tas de synchronicités. Alors peut-être pour comprendre aussi des choses par rapport à votre passé affectif, si effectivement on est sur un deuil sentimental et non réel. En tout cas, on est plus dans une période de reconstruction et on ferme les portes sur ce mois de novembre pour les Verseaux célibataires. C'est comme ça que je le ressens. Mais ça vient de vous. Pour moi, c'est vraiment vous qui vous protégez. Voilà les Verseaux pour cette période du mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vais vous quitter ici. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye.